Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Pour commencer, le secrétaire d'État italien aux affaires étrangères et à la coopération internationale a été reçu ce dimanche en audience par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'annulation de la deuxième partie de la dette et l'appui au système sanitaire guinéen étaient au centre des entretiens entre les deux personnalités. Compte rendu d'audience, Ibrahim Akita. Au moment de cette audience de ce dimanche, le renforcement de l'axe de coopération entre la Guinée et l'Italie, avec le président de la République, professeur Alpha Condé, le secrétaire d'État italien aux affaires étrangères et à la coopération internationale, a mis l'accent sur la volonté de son pays de renforcer et de diversifier les liens historiques de coopération existants entre les deux pays. Les deux personnalités ont aussi évoqué l'annulation de la deuxième partie de la dette de la Guinée avec la clé l'appui au système sanitaire. Je suis venu pour une relance de la coopération entre l'Italie et la Guinée, qui est dans les souhaits des deux pays. Nous allons demain annuler la dette, la dernière partie de la dette, et relancer avec un programme sanitaire, donc de crédit italien en Guinée. La prochaine étape sera un business forum. Ce qui va incontestablement booster la coopération entre l'Italie et la Guinée. L'Italie étant parmi les premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Guinée. Le secrétaire d'État italien aux affaires étrangères s'est engagé à redynamiser cette coopération. Mon travail sera axé sur le fait de rehausser la coopération au niveau, un haut niveau, le niveau qui est le niveau de la Guinée, c'est-à-dire le niveau d'un pays important dans le cadre de la communauté internationale. La Guinée est un arbre de paix, de stabilité et de démocratie, comme on l'a vu aussi aux toutes dernières élections. C'est très important que l'Italie et la Guinée soient amis et partenaires dans cette globalisation difficile. C'est donc parti pour une coopération renforcée entre l'Italie et la Guinée. L'envoyé spécial du gouvernement italien quitte Sertoria satisfait de l'engagement du chef de l'État à faire de la Guinée un pays tourné vers le développement et la démocratie. Ce samedi, à l'hémicycle, les élus du peuple ont adopté la loi des finances 2016. Le budget s'élève à plus de 14 000 milliards de francs guinéens. Il devrait permettre au gouvernement de restaurer les équilibres macroéconomiques fortement touchés par le virus Ebola. Pour plus de détails sur ce budget, l'honorable Ousmane Kaba, président de la commission économie et finances, apporte des précisions au micro de notre reporter Abdoulaye Ningelande Diallo. C'est d'abord un budget de 14 500 milliards de francs guinéens. C'est le montant global des dépenses. Et les recettes sont de 13 200 milliards. Vous savez que l'année 2015 a été une année extrêmement difficile pour la Guinée. Et pour simplifier, la situation économique s'est grandement détériorée à cause essentiellement d'Ebola et de la baisse du prix des matières premières dans le monde. Ces deux raisons ont fait que nous avons une croissance économique de zéro. Je dis bien de zéro. C'est très grave. Ça veut dire que pendant toute l'année 2015, la croissance économique a été nulle. Donc en 2016, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que l'État a fait? L'État fait une politique qui va à l'encontre de ce qui s'est malheureusement passé en 2015. C'est pour ça qu'on a un budget d'austérité. Puisque nous avions eu un déficit de 10%, il faut revenir à 5% de déficit, ce qu'on appelle déficit sur la base des engagements hors don. 5 points d'ajustement, c'est beaucoup. Ça veut dire que la Guinée serre la ceinture. Si le montant des dépenses a baissé d'une année sur l'autre de 745 milliards, ça veut dire que dans ce budget, on a coupé les dépenses de toutes les structures de l'État, de tous les ministères, y compris la présidence de la République qui a perdu 40% de son budget. À l'exception notable de l'éducation, dont le budget a légèrement augmenté, et du secteur de la santé, ensuite les salaires de la fonction publique, parce qu'il y a une augmentation salariale, non seulement une augmentation de l'indice, mais aussi un nombre beaucoup plus grand de fonctionnaires. Les défis de la Guinée sont des défis économiques. Même les difficultés politiques, en fait, viennent de la mauvaise performance ou de la performance insuffisante de notre économie.
Page politique, la Guinée se prépare à organiser ses élections locales. L'opération demande une forte implication des différents acteurs politiques. À l'intérieur du pays, la Commission électorale nationale indépendante effectue une mission d'évaluation de la présidentielle de 2015 en vue de mieux préparer les élections locales. Explication, Makemi Donzo. Dans les préfectures de Fria, Dubreka et Koya, la CENI et ses démembrements travaillent sur la capitalisation de l'élection présidentielle. Ces travaux vont permettre à la CENI de recenser les anomalies constatées pendant le vote du 11 octobre 2015. Les points faibles constatés pendant la présidentielle seront corrigés avant les compétitions locales. Après toute élection, avant d'aller à une autre, il faut capitaliser, c'est-à-dire tirer les leçons, corriger ce qui n'a pas marché et améliorer ce qui a marché. L'objet de cette mission est de voir avec l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral dans toutes les circonscriptions de notre pays pour qu'ensemble nous puissions circonscrire à l'occasion de l'élection présidentielle 2015 qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. De nombreux problèmes ont été signalés, entre autres le transport des matériels électoraux à temps et la disponibilité du budget des CEPI. Nous avons passé en revue tous les aspects des problèmes. Il y a eu des points forts, il y a eu des points faibles. Au niveau des points forts, il y a au niveau logistique quelques moyens matériels qui manquaient. Au niveau des points faibles, il y a également des retards, il y a le manque de financement adéquat par rapport aux activités à mener à la base. L'opération permettra à la CENI et ses acteurs locaux de tirer les leçons du processus électoral dernier, ce pour qualifier davantage la conduite des communales et communautaires. Le trafic portuaire a enregistré plus de 8 millions de tonnes de marchandises en 2015. C'est l'un des principaux enseignements de la visite du ministre d'État au transport, Oyegui Lavogui, une croissance qui devrait aider la plateforme portuaire de Conakry à se positionner comme quai de transit pour les pays voisins sans littoral. Le point avec Foudé Camara. Fruit du partenariat public-privé, les travaux d'extension et de modernisation enclenchés par le groupe Bolloré Africa Logistique affichent leurs premiers résultats. Sur les berges de Kaloum, les mouvements des vagues cèdent la place à un nouveau terminal de 338 mètres de quai et 14 hectares de terre-plein. Deux portiques ultramodernes sont aussi installés pour réduire le temps d'attente à rade et accroître le trafic. Déjà, avec les premières étapes de modernisation qu'on a fait, on est passé de 4 à 5 jours d'attente sur rade à Conakry à 0 jour. Ce qui fait pour un bateau qui escale à Conakry une économie de 120 000 $ à peu près, qui se répercute donc sur le taux de fret. Aujourd'hui, le port autonome de Conakry n'a rien à envier au port de la sous-région, à savoir le port de Dakar et pourquoi pas le port d'Abidjan. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons des bateaux de grande capacité. On n'a plus besoin de faire des transbordements à partir de Dakar ou à partir d'Abidjan. Grâce à ce partenariat privé avec le groupe Bolloré, qui aujourd'hui respecte ses engagements. Ce nouveau dispositif permet d'améliorer la compétitivité du port autonome de Conakry. Aujourd'hui, le mouvement des navires et des marchandises a enregistré un accroissement de 16%. Plus de 1000 navires ont accosté au port autonome en 2015, avec plus de 8 millions de tonnes de marchandises. On verra que ça donne raison au chef de l'État, qui s'est longtemps battu. Les gens ne le voulaient pas. Mais aujourd'hui, j'ai le courage d'affirmer que tout le monde a vu la raison fondamentale de l'insistance du chef de l'État. On vient de me faire tout de suite l'état des lieux et le classement de la Guinée par rapport aux autres ports de la sous-région. Eh bien, avant l'arrivée de Bolloré, on était très loin. Il se demande même à quelle position la Guinée se trouvait. Aujourd'hui, avec la présence de Bolloré et l'installation de ses équipements, nous sommes en train de bousculer Dakar. Donc Dakar est en deuxième position après la Côte d'Ivoire, après Abidjan, et c'est la Guinée qui vient en troisième position. Ça, c'est un record déjà. Les autorités du secteur maritime comptent respecter scrupuleusement les recommandations du code ISPS. Dans ce sillage, le scanner facilite la certification du port pour la sécurité des installations et des navires.
Autre défi à relever, aménager la zone Est et finaliser la connexion ferroviaire du port maritime de la presqu'île de Kaloum au port sec de Kabele. Ceci pour diminuer le balai interminable des camions à conteneurs. La Guinée matérialise de plus en plus son retour sur la scène internationale. Le pays s'ouvre davantage aux investisseurs et présente ses différentes potentialités. C'est lundi donc un important forum économique s'ouvre à Conakry. Il s'agit du forum Guinée-Maroc. Les préparatifs vont bon train, d'où cette réunion de concertation des entrepreneurs guinéens pilotée par les Moulins d'Afrique, fruit de la coopération guinéo-marocaine. Les enjeux de ce forum avec Yarnos Mandialo. Une cinquantaine d'entreprises marocaines étaient attendues au forum économique Guinée-Maroc qui s'ouvre demain à Conakry. 24 heures avant l'événement, elles sont une centaine enregistrées. Les deux pays veulent mettre les bouchées doubles pour promouvoir un modèle de partenariat sud-sud en Afrique. Près de 2 ans après le forum Guinée-Maroc de Casablanca, celui de Conakry annonce les couleurs d'une véritable initiative de relance économique après l'épisode Ebola. Pour nous, Ebola, c'est un passage, c'est un nuage qui est derrière et qui n'a jamais influencé nos décisions de faire confiance à la Guinée, à la Guinée émergente, aux différents programmes et surtout le programme Cap Guinée qui est parlant à tous les entrepreneurs et les Marocains en particulier, vu les liens fraternels, les liens historiques, culturels que les deux pays ont. Pour certains entrepreneurs marocains, la Guinée va être le début d'une expansion sur le reste du continent. De grands groupes, tels celui réputé dans le transport urbain au Maroc, veulent investir en Guinée. Nous pensons que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble dans le cadre des investissements et plus particulièrement dans notre secteur, avec des collaborations bilatérales, avec des investissements importants à faire ici pour développer justement la qualité du service de transport public en Guinée, faire profiter nos frères guinéens de notre expérience nationale. Le forum Guinée-Maroc de demain va être une opportunité pour le secteur privé guinéen d'acquérir de nouveaux partenaires et ouvrir la voie à la création de nouveaux emplois en Guinée. On a beaucoup de choses à apprendre du Maroc, parce que déjà, économiquement, ils sont un peu plus avancés que la Guinée, mais aussi, il y a des opérateurs comme guinéens qui ont des activités dans les autres pays. Donc, en s'associant avec les Marocains, ils vont apporter aux Marocains et les Marocains vont apporter à la Guinée. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Déjà, il y a pas mal de partenariats qui ont été scellés entre certaines entreprises marocaines et celles guinéennes, mais également de nouveaux projets que nous avons essayé de mettre en place entre les différentes sociétés marocaines et sociétés guinéennes. Donc c'est pour la concrétisation de tout cela qui constitue notre attente à l'occasion de cette rencontre, donc de ce forum. Les autorités guinéennes attachent du prix à la rencontre. La volonté politique exprimée par les dirigeants guinéens et marocains doit se matérialiser en Guinée dans divers secteurs de la vie socio-économique et c'est là un des grands enjeux du forum. Il y a eu les rencontres économiques Maroc-Guinée en 2014, en mars 2014, et aussi le forum Maroc-Guinée à Casablanca. Donc ce forum du 18 janvier 2016, toujours sous l'initiative de M. le Président de la République et de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est de faire la revue, de faire le point des accords signés de ces précédentes rencontres économiques et les accords et conventions signés pour voir les points bloquants, pour faire avancer, pour concrétiser ces projets déjà signés et aussi créer d'autres rencontres, d'autres partenariats publics et privés. Le forum Guinée-Maroc de Conakry va durer 2 jours. Ce 18 janvier, une nouvelle étape commence dans le rapprochement économique entre le royaume chérifien et la Guinée. Dans le pays profond, une mission du service national d'aménagement des points d'eau séjourne en Haute-Guinée. Elle tente de faire l'état des lieux des points d'eau en cours de réalisation. L'initiative s'inscrit dans le cadre des 500 fourrages octroyés par le chef de l'État. Mamadi Gassama, envoyé spécial. C'est un mouvement de soulagement pour les populations des sous-préfectures de Komodou et Sibiribaro dans la préfecture de Kérouané. À travers la construction de ces forages, le service national d'aménagement des points d'eau concrétise une des promesses du chef de l'État
à l'endroit des citoyens de ces localités. Nous apprécions beaucoup l'installation de ces points d'eau. Que Dieu bénisse l'initiateur de ce projet. Sur le terrain, les travaux évoluent à la satisfaction des responsables du SNAP, d'où cette mission de supervision des travaux. Nous ne nous occupons pas seulement des nouveaux forages qui sont en train d'être réalisés et non plus des nouvelles adductions d'eau potable qui sont en train d'être réalisées. Donc d'une pierre, nous ne faisons pas 2 coups seulement, je dirais même 3 coups. C'est-à-dire, nous faisons le suivi de ce qui est en train d'être réalisé actuellement dans le cadre des 500 forages, comme dans le cadre des adductions d'eau potable, mais nous sommes en train de refaire et d'assurer l'entretien de tous les anciens forages existants dans chacune des communes rurales, dans chacun des districts. On fait un réseau d'adduction d'eau de 2680 mètres à Komodou, alimenté par un générateur solaire photovoltaïque de 4000 watts et un réservoir de stockage de 20 000 litres et une station de traitement aux 8 bornes fontaines. Tout comme à Kérouané, à Kankan, certaines localités bénéficient également de cette initiative présidentielle. De Diamanda jusqu'à Kabakoroni en passant par Bissandou, Fourda, Mouridou et Tintimboulé, des points d'eau modernes sont installés. L'objectif est de donner une eau de qualité aux populations du monde rural, mais aussi réduire leurs peines en matière d'acquisition de cette denrée de première nécessité. Dans l'actualité encore, cette rencontre entre le chef du gouvernement et l'ensemble des travailleurs de la primature lors de ce conclave, Mamadi Youla a insisté sur la responsabilité de chacun et de tous pour le bon fonctionnement de l'institution. Le résumé de la rencontre, c'est avec Adi Kamara. C'est une prise de contact élargie au niveau du personnel d'appui et d'autres services rattachés à la primature. Occasion pour les différents intervenants de rassurer le Premier ministre Mamadi Youla que les travailleurs à tous les niveaux vont s'investir davantage à donner une meilleure visibilité aux projets initiés et confiés à l'institution. Puis-je vous assurer de la disponibilité du cabinet et de tout le personnel des services de la primature à vous apporter dans la loyauté toute l'énergie de leur savoir, de leur savoir-faire et de leur engagement à servir notre pays, notre beau pays, la République de Guinée. Malgré les difficultés financières que traverse le pays ces derniers moments, Mamadi Youla, Premier ministre chef du gouvernement, compte améliorer les conditions de travail au sein de l'institution tout en insistant sur la rigueur dans le travail. Le chef de l'État nous a clairement dit et réitéré qu'il souhaite qu'aujourd'hui on apporte une dynamique nouvelle. On sorte effectivement des sentiers battus, on sorte des problèmes que nous tous Guinéens déplorons tous les jours de la situation de notre pays, les problèmes dans notre pays. Je pense que nous devons croire que nous sommes capables de changer ces choses-là. Donc c'est ce message que j'ai voulu passer à l'ensemble des travailleurs, parce que depuis les directives du chef de l'État jusqu'aux travailleurs à l'échelon le plus bas dans notre administration, je pense que chacun doit entendre ce message et voir dans quelle mesure il va pouvoir le mettre en œuvre. Le Premier ministre Mamadi Youla tient à ce que de telles rencontres se multiplient pour responsabiliser chaque travailleur à son poste en vue de faciliter la transformation qualitative de notre administration. Et puis les gouverneurs des régions et présidents des délégations spéciales de Conakry et Kindia, chez le ministre de l'administration du territoire, le général Bourima Kondé, appelle ses administrateurs locaux à promouvoir la paix, mais surtout à œuvrer pour le développement des collectivités locales. Les administrateurs territoriaux ont mis l'occasion à profit pour décerner un certificat de mérite au ministre Kondé. Reportage, Mohamed Lamine Kamara. Pour promouvoir le développement local, une synergie d'action interpelle les responsables territoriaux du pays. Un changement de comportement pour une gouvernance locale est l'effet espéré. Face à ces défis, les gouverneurs de région, les élus locaux de Conakry et de Kindia réitèrent leur engagement à accompagner le département dans l'accomplissement de sa mission. Une mission qui consiste à améliorer les conditions de vie des populations à la base. Rien ne peut se faire au niveau territorial sans l'implication des administrateurs territoriaux que nous sommes. Ils comptent encore sur nous
pour que cette année 2016 soit encore couronnée de beaucoup de succès dans le cadre de bâtir une vraie administration du développement. La nouvelle stratégie du département est de renforcer le processus de décentralisation et de déconcentration pour l'émergence d'une administration de développement. Nous avons traduit comme étant une invite à redoubler dans le chemin de la réconciliation nationale en Guinée, dans le chemin de la préservation de la paix et de la quiétude sociale, dans le chemin bref du développement de nos collectivités. Et donc nous nous sommes engagés à aller dans ce sens et à faire appel à toutes nos forces pour que cela puisse être ainsi. À l'issue de cette rencontre, les administrateurs territoriaux et élus locaux ont sollicité du gouvernement, à travers le ministre, l'amélioration de leurs conditions de travail pour le bon fonctionnement de leurs circonscriptions territoriales respectives. Éducation avec cette bonne nouvelle pour les étudiants encadreurs de l'université Roi Mohamed VI et les élèves de Titi Camara. Ces institutions viennent de bénéficier de la part de l'ONG Éducation plus de 5000 livres. Un geste qui devrait améliorer l'accès des élèves étudiants aux documents de qualité. Saint-Martin Francine Adouno nous rencontre. Dans ces conteneurs, on dénombre près de 6000 livres destinés à l'université Roi Mohamed VI et au complexe scolaire de Titi Camara de Conakry. C'est un appui de l'ONG Edu Action Guinée à travers la fondation canadienne Culture à partager. Ces ouvrages permettront aux bénéficiaires de renforcer leur capacité d'apprentissage et de recherche. Nous sommes une ONG d'assistance et de support aux différents établissements de la Guinée. Fiers de mettre ces livres à la disposition de votre institution d'enseignement supérieur. Et elle espère que ces ouvrages serviront de moyen d'apprentissage pour les étudiants de l'université. Nous pensons qu'une université guinéenne de nos jours a besoin de coopération pour s'ouvrir les portes d'un partenariat gagnant-gagnant afin de développer un pool de coopération nous permettant de développer non seulement l'installation de laboratoires, de bibliothèques et de postes de santé au sein de notre université. Ces gestes de l'ONG Edu Action Guinée favorisent davantage l'accès des étudiants, professeurs et élèves de l'université Roi Mohamed VI et de Titi Camara aux livres. Je suis très contente parce que ces 5000 livres vont rentrer dans, disons que ça va alimenter davantage notre bibliothèque et ça va également rentrer dans la formation de tout un chacun de nous. Les enfants n'aiment pas lire, mais il faut les amener à aimer la lecture parce que la lecture libère, la lecture forme, la lecture leur permet d'augmenter leurs connaissances, de découvrir le monde et de se découvrir soi-même. Ces dons de près de 6000 ouvrages de toutes les filières et options du secondaire motivent les encadreurs et le fondateur à décrocher plus de partenariats avec des sociétés, ONG et institutions nationales à l'image de ceux obtenus au Maroc. Cinéma Welcome to Conakry, c'est le titre d'un film micro-trottoir, c'est l'œuvre d'une franco-guinéenne. Elle vient découvrir son pays, ses valeurs, son histoire, ses habitants et présente l'ensemble au monde entier. Kina Boubari. Bienvenue à Conakry, je vous propose de découvrir la ville à travers les yeux des Conakrykas. Aïcha Diaby, une Guinéenne étudiante à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris. Elle est en Guinée pour un seul but, celui de faire connaître son pays à travers sa diversité culturelle et touristique sur le plan international. Pour y arriver, Aïcha a réalisé un film micro-trottoir qu'elle a posté sur les réseaux sociaux pour amener les internautes à découvrir ce qu'on appelle la Guinée-Conakry. J'ai pris une série de photos ici qui sont tout aussi magnifiques les unes que les autres et c'est de montrer justement cette Guinée d'aujourd'hui, cette Guinée de 2016 qui n'est pas la Guinée d'Ebola, qui n'est pas une Guinée pessimiste mais une Guinée réaliste en fait tout simplement, et en mettant les hashtags et en mettant aussi mon teaser qui a pas mal marché sur les réseaux sociaux, qui a déjà 40 000 vues en 3 jours, donc je continue tout simplement à mobiliser les gens, à mobiliser les réseaux sociaux pour changer l'image de la Guinée à l'international. Bien que la Guinée soit connue par des hommes d'affaires étrangers, il faut dire que pour sa belle image, beaucoup d'efforts restent à fournir, surtout celui de la lutte contre l'insalubrité qui ne fait pas bonne presse du pays.
Ce qui est difficile, c'est de vendre l'image de la Guinée alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'insalubrité. C'est-à-dire qu'il y a certaines plages qui sont magnifiques comme la plage de Roquebané, mais quand on regarde, il y a beaucoup d'ordures à côté, il y a beaucoup de saleté, on ne peut pas vendre cette image-là. Donc vraiment, c'est de sensibiliser la population sur le développement durable pour améliorer et assainir la ville. Sinon, c'est pas possible en fait. On ne peut pas amener des touristes ici si on n'est même pas sûr qu'ils rentrent en bonne santé, quoi, tout simplement. Welcome to Conakry est le titre de son film documentaire. Aïcha Diaby invite la jeunesse au travail, car pour elle, il est possible de changer l'image de ce beau pays, la Guinée. Culture beauté avec la finale de Miss Plaza Diamond, c'est la toute première édition. Pendant plus d'un mois, cet événement était un creuset pour promouvoir les produits de la Cité internationale de Conakry. Pour les organisateurs, le bilan est positif dans la mesure où 80% de leurs produits ont été rachetés. La gagnante de cette compétition bénéficie d'une enveloppe de 77 millions de francs guinéens. Abdul Karim Kamara nous signe ce reportage. À la Cité internationale moderne, le pavillon du Triomphe accueille un parterre d'invités. C'est une finale Miss Plaza Diamond qui a tenu toutes ses promesses. Elle est l'épilogue d'un concours de beauté féminine qui s'inscrit dans une logique de promotion des produits de la cité. 10 candidates ont participé à cette finale. À l'arrivée, Kadiatou Baldé remporte la palme pour une enveloppe de 77 millions de francs guinéens. Avec cette élection Miss, les produits de Plaza Diamond ont fait pâlir d'envie à plus d'un visiteur qui remercie l'initiative du président de la République. Pour les organisateurs, le bilan est positif dans la mesure où 80% des produits de la cité sont achetés. Une organisation d'une telle envergure et que ça soit une toute première, que ça intéresse beaucoup de gens, franchement, je dirais que c'est un bilan positif. Ce paradis terrestre, pour la première fois en Guinée, est, et je répète, est l'œuvre d'ouverture et surtout de la recherche du bien-être du peuple guinéen par le professeur Alpha Condé. Au cours de la cérémonie, l'administration de China Dream Group a annoncé que les 10 candidates de la finale seront embauchées à la Cité Plaza. Elles vont s'impliquer davantage dans la promotion de ces produits. En privé, sur le continent Burkina Faso, après l'attentat perpétré contre les restaurants et des hôtels de Ouagadougou par un commando djihadiste, le pays entame un deuil national de 3 jours. Pour l'instant, le bilan fait état de 29 morts. 3 assaillants ont été neutralisés parmi les 4 voire 5 commandos qui appartiennent à la nébuleuse Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Enfin, sport, football, la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations a démarré ce vendredi à Kigali. Le Sili, version locale, qualifié pour la première fois, évoluera dans le groupe C. Il fera sa sortie ce lundi face à la Tunisie. Comment se prépare le Sili à quelques heures de sa sortie? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux ici à Gassila, Kadiatou Traoré, Youssouf Kaba. Au petit matin à Kigali, en provenance de Johannesburg, où il a réalisé un stage bloqué de 10 jours, notre Sili a pris son QG en banlieue dans le complexe hôtelier Goria Golf qu'il partage avec le Niger. Ce samedi matin, l'équipe a reçu la visite du secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, venu lui remettre un lot important d'équipements après celui remis pendant le stage. A précisé que le fait marquant de cette journée aura été la visite de notre consul basé à Kampala, en sa compagnie le président des ressortissants de la CEDEAO à Kigali, ainsi que le compatriote qui vivent là. C'est une assistance morale que je viens d'apporter aussi à la communauté guinéenne au Rwanda et à l'équipe nationale. Nous sommes contents, très contents d'accueillir nos joueurs. Donc on espère qu'ils vont faire mieux. C'est pour cela que nous sommes ici. Depuis la nuit, on est allé à l'aéroport pour faire la réception. Donc on est derrière eux. Nous sommes organisés aussi. C'est nous les supporters qui doivent les soutenir en Guinée là-bas. C'est les mêmes supporters qui trouvent ici. En attendant lundi contre les Aigles du Carthage, le Sili est bien en place avec un mental de gagneur accompagné de l'attention de toute la délégation. Nous nous excusons pour la mauvaise qualité de ces images. Pour être plus complet ce dimanche, au compte de la première journée dans le groupe B, la RDC a corrigé l'Éthiopie sur le score de 3-0, tandis que le Cameroun, à 10 contre 11, a arraché la victoire face aux Angolais
1-0. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Portez-vous bien. Chaque jour est une vie. À bientôt. Inch'Allah.